Tu convaincs le frère. Et le frère, comme c'est un homme de Dieu aussi, s'est laissé convaincre. Et aujourd'hui, l'église était là, qui chante que ma grand-mère n'a jamais été à la maison. Ma maman n'a jamais été à la maison. Mes soeurs ne sont jamais allées à la maison. Elle connaissait ses droits. Elle dit pour moi, un décret divin est écrit. Et quand Dieu prend un décret nous concernant, c'est le tout est accompli de Dieu qui rentre maintenant en jeu. Est-ce que tu veux que tout est accompli là? Alors il faut laisser les discours des courants théologiques ou comment on appelle ça, d'idées pour chercher à comprendre Dieu. Tu es son enfant. Et quand tu es triste, tu es malheureux, tu n'es pas épanoui. C'est pourquoi il dit ce que je veux là. C'est que tu sois d'abord en bonne santé. Ensuite, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu voit notre âme épanouie. Quand tu es triste, c'est ton âme qui a tristé. Quand tu souffres dans des douleurs morales, personne ne te comprend. Toi-même, tu ne te comprends pas, c'est ton âme qui souffre. Dieu dit qu'il veut que ton âme soit épanouie et que ton corps aussi prospère. Qui t'a dit qu'il aime te voir quand tu es reviens dans la pauvreté, dans la miniature? Voilà, voilà un projet de Dieu. Des fois, là, moi, j'ai dit, Dieu peut prendre un décret, il va appeler un oiseau de proie quelque part là-bas, qui est milliardaire, et il dit, oh, faut envoyer ton femme pour une soeur, elle gère les ex-professionnels du sexe. C'est son propre argent qu'elle prenait pour s'occuper de ces jeunes filles. C'était difficile. Et Dieu va ouvrir une porte. Des Canadiens sont venus. Ils ont entendu parler de son projet. Et Dieu a permis qu'ils prennent un décret divin. Un gros chèque a été signé pour pouvoir bâtir une chambre pour ces ex-prostituées, pour qu'elles ne retournent plus là où elles ont dit. Parce que souvent, le manque d'encadrement et le suivi font qu'elles viennent, elles sont de bonne volonté, mais après, elles retournent. Et il y a des situations auxquelles dans ta vie que Dieu veut mettre en fait. C'est pourquoi souvent, quand Dieu a son projet, là, il nous sollicite. Parce que moi, des amis. J'ai dit, c'est que moi, là, tu m'as payé. Pour essayer, elle n'avait pas besoin de temps. Tu prends soin de moi, la tête au pied. Mais c'est quoi? À quoi ton travail? Chaque fois, il y a que là, donner 30 €, 20 €, elle, ça c'est là. Mais c'est pour que toi, Dieu puisse ouvrir le ciel sur ta maison. Quand ton travail pour Dieu, c'est des clés prophétiques que Dieu nous donne pour pouvoir ouvrir et accéder à là où, en temps moment, on ne pouvait pas accéder. Et Dieu fait des grands miracles. Donc, les sacrifices que nous faisons pour venir vers vous là, physiquement, par exemple, nous n'avons rien. Mais spirituellement, un peu. Et Dieu en tient compte. C'est pourquoi souvent, quand les gens me discutent des choses, ils disent, est-ce que vous pouvez me payer? Moi, là, mon salaire, c'est ce que vous me payez. Et Dieu sait comment il me paye. Quand je vois des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont fait des in vitro pendant combien de fois, et puis Dieu a opéré le miracle par cette prière, c'est ma récompense. Quand je vois quelqu'un qui était infaillible, impotent, que Dieu a guéri, c'est ma récompense. Cela me donne plus de joie au cœur que si on m'avait donné des millions. Et mais si les millions viennent, je ne refuse pas. Et ce que Dieu fait, souvent chaque fois je vais de surprise en surprise avec lui. Donc, tu es là parce que le Saint-Esprit veut te solliciter. Il veut faire un miracle. Regardez tous ceux qui sont dans la Bible. Quelqu'un à chaque fois payé le prix. La veuve de Sarepta, son dernier repas. Ça, c'était l'homme de Dieu. Tu me vois, et puis il y a un enfant, tu n'as même pas pitié de l'enfant. Tu dis non, le dernier repas là, il faut fabriquer ça un pain. Moi, je vais manger. Toi, d'abord. Ça, c'est quel homme de Dieu qui est gens comme ça. Si c'était nous, on allait le juger. Mais c'était une femme, certainement qu'elle priait, elle disait à Dieu, amène-moi un secours. Et Dieu est venu, Dieu a mis sa foi à l'épreuve. La Bible dit qu'après ces dons-là, lui n'a plus manqué, la famille n'a plus manqué. Et quand la mort est venue visiter son enfant unique, Dieu n'est pas resté indigent. Pourquoi? Parce qu'elle a tissé un partenariat avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous sollicite. Il veut être un partenaire fidèle. Il veut être notre bailleur de fonds. Tu es là, tu dis non, je n'ai pas l'argent. Ah, le temps du travail s'est fait. Ah, tel ce dossier ne se décante pas. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Dieu gagne quoi dans toi? Encore tu vois, est-ce que Dieu mange dans toi? Tu fais quoi pour l'intéresser? Une fois, un homme d'affaires est venu me voir.
Et puis il est là, il dit, ah vraiment, maman, j'ai besoin d'un miracle financier, parce que. Il a fini de tout expliquer. Cette esprit dit à l'oreille, il faut lui demander, moi Dieu là, il gagne quoi dans son affaire. Moi-même, j'ai ri comme ça, et regarde, c'est du marchand aussi. Et il dit, non, il faut lui dire la vérité. J'ai gagné quoi dans son affaire? Je mange quoi dedans? J'ai dit, après, je suis dérangé, mais Dieu te dit que lui gagne quoi dans son affaire. Lui, il a sauté, lui, il m'a regardé. Je dis, c'est ce que j'entends. Il dit, non, la dîme là, ça c'est impôt. Il ne parle pas de ça. Mais après la dîme, je vais poser une action de grâce, de reconnaissance. J'ai dit, ok, Seigneur, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait comme vœu. Il n'a pas encore eu le miracle, le prix qu'il voulait, qu'il attendait. Et cette année-là, alors que chaque fois il ratait le prix là, Dieu a permis qu'il remporte et il est venu au nom de cette promesse. Quand Dieu nous sollicite là, c'est en vue de quelque chose. Quand Jésus dit la femme qui avait 2 deniers a donné de tout ce qu'elle avait. Quand la femme de Sunem aussi qui n'avait pas d'enfant et qui a remarqué qui a su discerner que Dieu était avec son serviteur ici, elle va investir sans rien demander. Son mari était vieux. Certainement ils avaient l'argent. C'était une femme de dissection. Ils ont dû parcourir tous les meilleurs hôpitaux de l'époque. Sans solution. Mais parce qu'elle a scellé dans la vie de l'homme de Dieu, Dieu va visiter sa maison. Et il dit, elle a fait tout ça là. Qu'est-ce que nous on peut faire en retour? Tu as fait beaucoup de jeûnes. Tu as fait beaucoup de combats. Tu as allé voir beaucoup de prophètes. Ça n'a pas donné. Investis-toi en Dieu. Il faut que Dieu mange en toi. Et puis tu vas voir que ce sera une vieille prophétie pour ouvrir les portes du travail, pour ouvrir les portes de la santé. Peut-être ici la science est très développée. Mais moi, il y a des maladies, mais quand j'entends les noms, mes cheveux, c'est très sur ma tête. Alors Dieu a besoin de vous. Il a besoin de moi. Pas à cause de ses bondats, mais à cause de ce que lui veut se glorifier dans notre histoire. Il y a des histoires avec Dieu qui doivent passer par un chemin. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il me mandate à partir le monde pour pouvoir partager avec vous son fardeau. Et en retour, prier pour vous pour que Dieu puisse décanter les situations obscures, difficiles. Sans plus tarder, je vais laisser la place aux comment c'est le nom de leur maman. Yasmina et Vicentiche. Ah, vous voyez notre bénédiction là, c'est comme ça. Hein? Je me souviens que le camp, c'était le camp surpassé, non le camp d'Aîné. Elle est venue avec son mari, les deux étaient assis, ils faisaient un mois, c'était à la veillée. Ils étaient venus pour un enfant. Elle va venir pour raconter leur histoire. Elles sont 3 filles qui se sont mariées dans le Seigneur. Même père, même mère. Oui, on peut avoir le Seigneur. Ces 3 filles, même père, même mère, qui se sont mariées dans le Seigneur. Parents chrétiens. Ils ne sont pas allés voir boire sacré, les bails, tout ça. Mais les entrailles étaient fermées par des esprits générationnels d'esprit. Et par la prière, et par l'onction prophétique, Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, elles ont du boulot, elles ne s'en plus. Elles ne peuvent plus s'asseoir. Quand les autres vont suivre prochainement, vous venez ici à des enfants installés, ils se suivent comme ça. On va donc écouter leur témoignage. Depuis elles sont au travail, vous regardez les petits. Mais il faut comprendre que vous pouvez l'onction la soit transférée à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Ok, on va laisser toute la place là, ces autres moyens après on va faire ça. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie maman qui me donne l'occasion de me tenir devant vous ce matin avec ma soeur. Je suis l'aînée, c'est la dernière. On est une fratrie de 4 personnes, des filles. Et comme maman le disait, on s'est mariés dans le Seigneur, c'est une grâce. En tout cas, Dieu a fait grâce au niveau du mariage, il n'y avait rien à dire. Mais le gros sujet, c'était l'enfantement. Quand même 4 filles qui se marient et qui n'enfantent pas,
c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis mariée. Voilà mon premier enfant qui est là. Par la grâce de Dieu. Par quoi commencer? Je suis issue d'une famille, du côté de mon père, ils ont dit que mon père n'aurait jamais de descendance. Ils l'ont dit comme ça ouvertement, ils ont dit tes enfants n'auront pas d'enfants. En tout cas, ça va s'arrêter à toi, tes filles, ça va s'arrêter. Tu ne vas pas avoir la joie de toucher des petits-enfants. On dit, comment on peut dire quelque chose comme ça? Ils l'ont dit à mon mariage, à la dot, la même dot, l'histoire de la dot. Ils l'ont dit. 2 ans, je suis mariée, il n'y a pas d'enfant. On commence à s'inquiéter un peu, on va voir les médecins, ils nous disent vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement, ça ne va pas être possible. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on a prié. En même temps, le Seigneur faisait grâce, il nous faisait passer aussi par diverses émotions, en tout cas il nous formait aussi. On a eu des moments de joie, on a eu des moments de désespoir, des moments où on dit Dieu va faire. Des moments où on dit hé Seigneur, jusqu'à quand? Dis c'est ta croix. Et chaque fois qu'on va à Abidjan, on dit mais c'est pour quand Abidjan, je vais me dire cette question là-haut. Vraiment. S'il ne te demande pas quand tu te maries, il te demande quand les enfants viennent. Vraiment, alors que c'est Dieu qui décide de toutes choses. Mais Dieu nous a fait grâce et on a rencontré la madrie. Il a agi au travers de la madrie. Tout a commencé par la troisième de la fratrie qui n'a pas pu se déplacer. Elle s'en excuse, mais elle salue tout le monde. Qui avait connu jusqu'à 6 fausses couches. 6 fausses couches comme ça. Et le Seigneur, au travers de Maman Bangoré, au travers du prophétique, a commencé à lui parler. Les médecins, la concernant, les médecins avaient dit qu'elle avait, je m'excuse du terme, un utérus qui ne pouvait pas porter un enfant de plus d'1 kilo. En gros, l'enfant ne peut pas dépasser 1 kilo dans son ventre. Que c'est pas possible, l'enfant. Mais elle a accouché, hein. Elle a accouché. Après, Dieu il fait ce qu'il veut. Il a agi au travers de la vie de ma petite sœur ici présente. Je la laisse continuer. Donc pour continuer ce que ma soeur a dit, après la troisième, elle s'appelle Anne. C'est moi, je suis la quatrième, je m'appelle Sotiche Manuela. Après Anne et moi, en fait, pendant qu'elle priait avec moi, je suis tombée enceinte quelques mois après. Et quand elle priait avec moi, elle a dit, maman Bangoré dit de l'appeler parce qu'elle avait vu que tu es enceinte et qu'on a déjà pris la grossesse. Donc moi j'ai appelé maman et à ce moment-là, on a commencé à prier ensemble. On m'a beaucoup suivi pendant la grossesse, c'était très difficile, vraiment. J'ai été arrêtée toute la grossesse. J'ai dit heureusement qu'on est en France, parce que je pense qu'à Abidjan ça allait être plus compliqué. J'ai été arrêtée toute la grossesse, j'étais alitée. On m'a dit ne bougez pas. Restez chez vous. Parce qu'en fait, quand je me suis mariée, je suis très vite tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche. Donc elle, en fait, c'est le deuxième bébé de ma famille. Et vers 5 semaines, en tout cas au moment où on ne pouvait plus faire de cerclage, tous ces trucs-là, j'avais très mal au ventre. Et mon mari m'a dit, bon, à chaque fois on va aux urgences, on nous dit il était de l'eau chaude et tout. J'ai dit non, là c'est particulier. Quand on est arrivé, on a dit vous êtes en train d'accoucher. Mais c'est trop tôt, donc c'est sûr que l'enfant ne va pas rester. Donc on a appelé maman, on m'a hospitalisé. Alors que j'avais tout suivi, j'étais à la maison, je ne bougeais pas. Si je sors de chez moi à Rony-sous-Bois, je suis chez ma grande soeur à Montreuil, je ne faisais rien. Et là j'étais désespérée.
Et maman m'a appelé, elle a prié. Elle a dit, cette grossesse-là, ce bébé, on va le porter. Tu vas accoucher. Parce que c'est déjà écrit. Mais le diable ne se lasse pas de tenter en fait. Et Dieu a fait grâce. Et elle est née. Elle va avoir 2 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce qui est particulier dans l'histoire de ma famille, c'est que, en fait, durant le début du processus jusqu'à la fin, maman nous appelait tout le temps. On ne cesse de la bénir parce que le Seigneur agissait vraiment au travers d'elle. Il y avait un suivi vraiment de toutes les grossesses. Et en fait, quand Anne était enceinte, cette tige a enchaîné. En fait, elle n'a jamais arrêté maman. Et je me rappelle, on est allé à l'église chez Papa Yangou. Et je n'étais même pas encore, je t'en sais tout. Quand tu allais présenter Eden. Tu n'étais pas enceinte? Non. Parce qu'après, on est allé au camp. C'était le premier camp au Télévent. Avec mon mari. C'était un moment vraiment, c'était formidable. Ce camp, il était vraiment formidable. Parce que c'est là qu'on a eu vraiment l'assurance. Maman, elle a exercé le prophétique. Et c'est là, je t'avais dit ça, c'est là qu'on est parti convaincu que le moment était venu. Pour nous, était venu. Parce que maman a parlé et puis maman Nyongo a dit tout ce que. Je ne sais pas si ceux qui étaient au camp étaient là pour rappeler. Gloire à Dieu. Elle a dit une chose, elle a dit tout ce que maman Bamboré a dit va s'accomplir. En fait, elle a. Ça a été scellé. Elle a confirmé. Et quelques mois après, je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. C'était en juillet. C'était pas une grossesse facile. En fait, Satan ne veut même pas nous laisser tranquilles. Notre famille ne veut pas nous laisser tranquilles. Une grossesse compliquée, un accouchement compliqué, un accouchement où le Saint-Esprit était présent parce que j'ai appelé maman Bamboré dans la journée. C'était un déclenchement. Et jusqu'à minuit, 2 heures du matin, je n'accouchais pas et les médecins commençaient vraiment à s'inquiéter. Le cœur du bébé s'arrêtait, ne battait plus dans mon ventre. Et avec mon mari, on s'est dit on va prier, on va louer le Seigneur. Parce qu'on commençait vraiment à être abattu. On a dit on va louer le Seigneur et on a chanté le chant qui dit quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Et quand on a fini de chanter ce chant, dans mon corps, il s'est passé quelque chose. J'ai vomi. Mais ce que j'ai vomi, je ne peux même pas vous dire ce qui est sorti de mon corps. On dirait une délivrance. Et l'accouchement pour les femmes, elles savent que l'accouchement, c'est pas facile, mais ça s'est passé dans les 15-20 minutes. Mon fils est venu. Il s'appelle Mathéo. Mathéo, je dis cadeau de Dieu. Et nous voulons vraiment remercier le Saint-Esprit au travers de maman. Maman au travers du Saint-Esprit, au travers de l'action de nouvelle saison, parce que c'est la nouvelle saison qu'on a eu vraiment ce miracle-là. Et je prie maintenant pour toute femme ici présente, que ce témoignage-là vraiment puisse, ne soit pas que des mots, mais puisse vraiment vous impacter et savoir que Dieu est capable d'agir au travers de toute une génération, au travers de toute une fratrie, au travers de toute une famille, délivrer une famille. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
gloire de Dieu du Seigneur. C'est lui qui fait des grandes choses. Et il y a encore des grands miracles qui sont en route. Et je suis en train de voir. La présence ici n'est pas vraie. Quand tu as décrété là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit autre chose. Seulement que tu te lèves et que tu interroges Dieu. Et Dieu est déjà prêt pour toi. Pendant toutes ces années, vous avez entendu le témoignage de Yasmina. 14 ans de mariage. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et sur chacune d'entre elles, le décret qui a été donné à leur père planait sur leur enfant. On ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été cassées. Si lui, dans sa famille là-bas, les gens ont mangé les raisins verts, il s'est converti, il s'est donné à Christ, il était ancien d'église, servait Dieu de tout son peuple. Mais vous voyez que le décret là, ça ne va pas rater. Il a fallu que les filles refusent de subir et elles se sont levées à travers le compassion. La victoire de Christ est une réalité. Elle doit être manifestée dans notre vie chrétienne de façon pratique et de façon concrète. On ne doit pas s'asseoir pour dire non, comme Jésus a déjà fait, donc nous on fait plus rien. Non, c'est parce que même Jésus a fait que toi tu dois te lever. Pour dire que ce n'est pas normal. Pourquoi Jésus a déjà payé le prix? Et puis moi, tel domaine de ma vie là, on dirait que l'ennemi a volé sa gâchis, mais il est assis dessus. Tu dois te révolter. C'est pour ça que cette conférence a été organisée. Je suis en train de voir que nous allons entamer avec un autre témoignage. Et puis après, comme on appelle les témoignages, un temps de louange et puis d'implantation prophétique. Et nous allons laisser, il faut que les autres orateurs aussi passent. Et donc, ce que je suis en train d'envisager,